Hello, hello, hello. Bienvenue dans notre nouveau numéro de The Rhapsody TV Show. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro aujourd'hui sous le thème La Bible, une épopée de l'esprit, tiré de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. » Le commentaire du pasteur nous dit ceci. Lorsque vous étudiez la parole de Genèse à Apocalypse, vous vous rendez compte qu'en effet, toute la Bible est une épopée de l'Esprit. Moïse, par l'Esprit, a écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Nous sommes dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Cette personne extraordinaire de la divinité, le Saint-Esprit, nous est présentée dès le début. Dans le livre des Proverbes, nous lisons que son intention était d'habiter en nous et d'être en communion avec nous. L'auteur, par l'Esprit, écrit que le désir de l'Esprit n'était pas de vivre au ciel sans nous, mais d'être avec nous et en nous. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 8, versets 30 à 31. « J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tout le jour ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur les globes de la terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, le Seigneur Jésus nous donne une lumière encore plus grande pour nous dire qui est le Saint-Esprit. Et dans Matthieu chapitre 12, verset 32, il nous met en garde contre le fait d'offenser le Saint-Esprit. Quiconque parlera le mal de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Le Saint-Esprit est celui qui nous apporte la présence de Dieu en nous et nous communique l'amour de Dieu. Waouh! Vous ne pouvez pas lire la Bible sans savoir qui est le Saint-Esprit. Dans les épîtres de Paul, souligne également « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit trouvent souvent des épîtres embrouillants. Si seulement ils savaient que les épîtres sont une effusion d'un discours extravagant de Christ, elles sont un recueil de vérités extraordinaires pour ce jour. En d'autres termes, elles contiennent un message du moment présent, non pas en raison de l'intemporalité du message, mais en raison de l'intemporalité de l'homme dont il parle. Waouh! Et ce n'est que par l'Esprit que l'on peut saisir pleinement ces discours. Comme il est important de reconnaître et de se soumettre pleinement au ministère de l'Esprit. Oh waouh! Quelle merveilleuse rhapsodie! Aujourd'hui, l'homme de Dieu nous ramène à comprendre que si les Écritures sont inspirées, c'est par le Saint-Esprit que cela est inspiré. Plusieurs personnes se posent la question, Moïse qui a écrit le livre du commencement, la Genèse, était-il parmi les personnes qui ont vécu quand Dieu était en train de créer le monde? Je dis non, mais le Saint-Esprit lui a révélé tout ce qu'il a écrit. La Bible est en train de nous dire que quand l'apôtre Paul était en train de dire à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu, il savait que tout ce qu'il recevait en lui venait de Dieu. Alors nous devons mettre en compte la présence du Saint-Esprit pendant nos heures de méditation, parce que la parole que nous contenons, la Bible que nous avons, c'est un ensemble de messages que Dieu nous envoie, inspirés par le Saint-Esprit, afin que nous soyons guidés sur cette terre selon que Dieu le veut. Vous allez faire cette prière après moi.
Vous allez dire, cher Saint-Esprit, je reconnais ton ministère et ta présence dans ma vie. Alors que tu me guides à connaître et marcher dans les réalités du royaume de Dieu, je te remercie pour ta présence en moi, car tu es le capitaine de ma vie. Je te suis alors que tu me conduis à accomplir ma destinée en Christ. Par ton ministère, cher Saint-Esprit, je démontre la gloire, la sagesse et l'excellence de la divinité en portant le fruit de la justice. Au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie aujourd'hui va dans Matthieu chapitre 12, verset 32, Proverbes chapitre 8, verset 30 à 31 et Actes chapitre 5, verset 32. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur King's Chat, Facebook, YouCause, ainsi que sur YouTube. Si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie des réalités. Le lien qui se trouve dans la description, c'est pour nous atteindre sur WhatsApp, Facebook, YouCause, ainsi que sur King's Chat, afin que nous soyons en contact direct et partager la rhapsodie avec vous. N'oubliez pas de parler de la rhapsodie des réalités à vos amis. Dites-leur qu'il y a la rhapsodie qui passe sur les réseaux sociaux. Ils seront bénis comme vous l'êtes aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Peace.